Bonjour, bienvenue sur ma chaîne que j'ai rebaptisée Le bonheur en héritage. Voilà, le bonheur en héritage, c'est très important. Ça illustre un peu la philosophie, ma philosophie actuelle, mon état d'esprit actuel. Voilà, donc c'est une chaîne dédiée, dédiée au partage d'expériences. Donc je partage avec vous mon retour d'expérience par rapport à une grave maladie, en l'occurrence le cancer. Voilà, j'essaie d'évacuer parce que après le choc, après les traitements, après tout ça, il faut évacuer. Voilà. Et j'aurais vraiment voulu partager avec vous quelque chose que je garde en moi depuis fort longtemps, à savoir l'agression dont j'ai été victime de la part d'un ancien ministre des Finances de la République du Cameroun. Aujourd'hui, j'ose en parler parce que j'en ai besoin, parce qu'il faut que ça se sache. Ça fait presque 20 ans que ça s'est passé et je ne parviens toujours pas à me sortir ça de la mémoire. Donc, il faut que je parle pour me sentir beaucoup mieux. Voilà, donc je vais échanger avec vous dans ce sens. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de liker les vidéos et de partager. Donc, sur cette chaîne, je vais partager avec vous un maximum d'astuces possibles pour perdre du poids, pour entretenir ma peau, entretenir mes cheveux, l'alimentation par rapport à la maladie. Voilà, comment j'essaye du mieux que je peux de ne pas retourner à l'hôpital en tant que patient hospitalisé. Voilà. Donc, il est très important que les femmes apprennent, notamment les jeunes femmes africaines, apprennent à dénoncer ce qu'elles vivent au quotidien, ce par quoi elles sont contraintes, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'occasion de la recherche d'un emploi, que ce soit à l'occasion d'une visite, d'une sortie, de relations familiales, peu importe, il faut qu'on apprenne à dénoncer. C'est très, très important. Donc, moi, je vais ici vous raconter ce qui m'est arrivé. Nous étions à Douala. Moi, je vivais à Douala avec mes parents. Et un jour, j'allais à Yaoundé dans le cadre de la préparation du concours de la magistrature. Donc, je suis allée pour me préparer. Je vais donc prendre le bus de l'agence Le Car. C'était une agence qui se trouvait à l'époque à Douala. Je ne sais pas si ça existe encore. Donc, je suis allée prendre le bus à l'agence Le Car. Et je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui m'avait repéré et qui me suivait, qui avait dû prendre le bus pour me suivre. Donc, j'arrive à l'agence. À Yaoundé, ça se trouvait au quartier Omnisport. Après, je ne sais pas dans quelle mesure ça existe encore. Mais à l'époque, ça se trouvait au quartier Omnisport. Voilà. Donc, je suis arrivée donc à l'agence et je suis accostée par un monsieur qui se présente comme étant un gendarme. Il m'interpelle, il me dit bonjour madame, je vous suis depuis, euh, il explique que depuis Douala, je suis en mission, c'est mon patron qui m'envoie. Je dis comment ça votre patron vous envoie, de qui s'agit-il et il s'agit de quoi concrètement? Et le monsieur me dit c'est le ministre des Finances qui m'envoie, il a besoin d'échanger avec vous et il faudrait que vous veniez avec moi. Je ne suis pas intéressée. Je me dis, mais comment c'est possible? C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, du coup, je tombe des nues. Je ne sais pas comment réagir. Donc, juste entre parenthèses, ici, j'ai mis de la fleur d'hibiscus. Donc, pour que ça infuse un tout petit peu, pour me faire une belle boisson. J'ai découvert ça et ses vertus, c'est franchement top. Donc, voilà. Donc, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il insiste, il dit, je suis gendarme. Il me montre son, sa carte professionnelle ou carte. Enfin, il avait une carte, je ne sais pas si c'était professionnel ou pas, je ne me rappelle plus. En tout cas, il avait une carte. Et je pouvais bien voir qu'il était gendarme dessus. Bon, le monsieur ne me laisse pas partir. J'ai dit, je ne suis pas intéressée, je suis venue voir mon oncle. J'ai un oncle qui vit à Yaoundé. Et j'ai dit, je suis venue voir mon oncle, j'ai des choses à faire. Je ne sais pas qui est votre ministre, moi je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas pourquoi il vous envoie me suivre. Moi je trouvais ça tellement rocambolesque. Enfin, je n'y croyais pas, pour être sincère, je n'y croyais pas. Et le monsieur ne me laisse pas partir. Il me dit, vous allez suivre mon patron, il vous attend. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, j'ai été littéralement séquestrée à l'agence
dans le hall de l'agence le CAR de Yaoundé. Le CAR, C-A-R, c'était une agence de voyage avec des bus, des grands bus. Donc, j'ai été séquestrée par ce monsieur là-bas qui ne me laissait pas partir, qui ne voulait pas que je parte. Et il n'arrêtait pas de me dire, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu me donneras 5% du premier chèque que mon chef va te donner. Il n'arrêtait pas de répéter des choses comme ça. Vraiment, je n'arrivais pas à réaliser ce qui se passe. Il a fallu énormément de courage, énormément de force pour que je puisse me dépêtrer de cette histoire. Et je lui ai dit, bon, tiens, bon, dans ces cas-là, ok, voici mon numéro de téléphone. J'ai donné mon numéro de téléphone au monsieur pour qu'il me lâche. Au départ, j'ai donné un numéro de téléphone j'avais inversé je crois que les 2 derniers chiffres, j'avais inversé un truc comme ça, je ne me rappelle pas. Il a lancé l'appel, ça ne passait pas. Il me dit, il y a une erreur sur le numéro, ça ne passe pas. Prise de panique, j'ai dit, bon, ok, pas de souci. J'ai mal écrit, donc du coup, je donne mon vrai numéro de téléphone pour pouvoir m'en sortir. Et je promets je lui dis, aujourd'hui, je ne peux pas, j'ai mon oncle qui est malade, il faut que j'aille le voir. Donc, il faut que vous m'appeliez, comme ça, on se donne un autre rendez-vous. Il insiste que non, ça ne prendra pas du temps, venez avec moi. Je dis non, je ne peux pas. Je vous assure, ça a duré peut-être 30 minutes, les plus longues de ma vie. Et puis après, le monsieur me dit dans ces cas-là, ok, je passe vous chercher où? J'explique, je donne le rendez-vous. Moi, je ne suis pas habituée à Yaoundé, donc je ne connaissais pas vraiment Yaoundé. Et comme mon oncle est commerçant à Yaoundé, j'ai donné le lieu où mon oncle fait son commerce. Donc, j'ai dit, dans ce quartier-là. Il me dit exactement où. Je donne un peu l'endroit. Il y avait une station de service pas très loin. Je dis là-bas. Il me dit, OK, je t'appelle demain matin. Je dis, pas de souci. OK. Et bah, je suis allée juste voir mon oncle pour lui dire ce qui m'est arrivé. Et je suis rentrée illico presto à Douala. Je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Je suis rentrée. J'avais le cœur qui battait la chamade. Pendant presque un mois, mon téléphone, je n'osais pas décrocher mon téléphone. Tellement j'avais peur. Peur d'être fichée, peur d'être harcelée, peur d'être retrouvée, peur d'être punie parce que je n'ai pas honoré le rendez-vous du ministre. J'étais complètement, je ne sais pas comment vous dire ça. Encore aujourd'hui, j'en tremble. Rien que de parler de ça, ça me fait tellement souffrir, tellement tellement je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, c'était compliqué. Voilà, c'était vraiment compliqué. Je sais que beaucoup voudraient que je donne le nom du ministre en question, mais je ne donnerai pas le nom du ministre en question. Nous sommes en 2026. Si vous remontez en arrière en comptant une vingtaine d'années, vous verrez de qui il s'agit. Voilà, je peux dire ce qui m'est arrivé parce que cela m'est vraiment arrivé et le ciel est témoin, mais je ne voudrais pas donner le nom de la personne parce que je n'ai pas de preuve de ce que je vous dis. Je n'avais pas enregistré, il n'y a rien qui puisse corroborer, mais ce qui m'est arrivé pour de vrai. Et j'invite toutes les jeunes personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le téléphone portable. À mon époque, il n'y avait pas de téléphone portable. En tout cas, moi, je n'en avais pas d'enregistreur. Donc, j'avais un téléphone portable, le type Ericsson. Je ne sais plus si c'est Ericsson. Je crois que j'avais Ericsson. Oui, j'avais Ericsson, mais je ne sais pas si à l'intérieur, on pouvait enregistrer. Mais je ne sais pas. Franchement, moi, à mon époque, le téléphone n'était pas un smartphone. C'était un Ericsson avec une grosse antenne comme ça. Une grosse antenne que j'avais achetée dans une des agences. Je crois que c'était Orange à l'époque. Mais je ne me rappelle plus vraiment très bien, franchement, tellement de souvenirs après. Mais en tout cas, c'était un Ericsson, c'est sûr, c'était parce que c'était mon premier téléphone. Donc j'avais un Ericsson. Je ne sais pas si avec ce téléphone-là, on pouvait enregistrer. Voilà, donc je n'ai pas enregistré, donc je n'ai pas de preuves. Mais ce qui m'est arrivé, m'est arrivé. Et je suis sûre que beaucoup d'autres jeunes filles ont aussi... Excusez-moi, c'est mon petit qui était venu me demander, il avait un souci avec son téléphone. Voilà, donc je disais que toutes les jeunes filles qui ont été victimes de ce genre de situation se reconnaissent. Elles savent que ce que je dis, c'est totalement vrai. Elles sont passées par là aussi. Parce que s'ils ont fait ça avec moi, ils ont dû le faire avec plusieurs personnes. Aujourd'hui, à l'occasion de ma convalescence, j'ai décidé de tout dire. Je ne me tairai plus. J'ai énormément de choses comme ça à vous raconter. Je ferai vidéo par vidéo au milieu de tout ce que je fais pour essayer de manger sainement, pour essayer de protéger mon corps parce que je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir ce cancer. Je me dis aussi que le stress que cet homme m'a infligé, envoyé par ce soi-disant ministre, pour me retenir ainsi contre mon gré, fait planer sur moi la menace comme quoi si je n'exécute pas, ils ont les moyens d'agir contre moi, d'agir contre ma mère, d'agir contre mes frères et sœurs. Sincèrement, ça a été difficile. Ça a été difficile et j'ai traîné cette boule au ventre pendant des années à me demander est-ce que je peux aller auprès de cette autorité pour avoir tel renseignement? Est-ce que je vais pouvoir sortir de là de manière saine d'esprit ou je ne sais pas? Ça a été dur.
Ça a été très difficile. Donc, et j'invite encore une fois toutes les filles, toutes les femmes, même les garçons. Je sais qu'il y a des garçons qui sont malmenés. Je sais qu'il y a des garçons dans ces pays-là qui sont malmenés, à qui on demande des choses inimaginables, soit pour avoir un travail, soit pour avoir je ne sais pas quoi. Si vous avez des expériences comme ça, soit contactez-moi, écrivez-moi, écrivez en commentaire votre expérience, ou alors parlez, 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 parlez. Ne laissez plus courir ce genre d'individu. Aujourd'hui, ce monsieur est en prison pour autre chose, le karma certainement, il est en prison pour autre chose, mais franchement, ça a été difficile, et encore aujourd'hui, je peux vous le dire. Donc voilà, voilà, j'ai pratiquement fini. Je vous laisse juste de manière succincte vous relater un peu ce qui s'est passé. Il y a mon fils qui revient encore pour des problématiques de téléphone, je ne sais pas ce qu'il y a exactement. Voilà, son téléphone a des problèmes de connexion, donc c'est compliqué. Pour le moment, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà, donc voilà, ma petite salade est terminée. Et j'ai beaucoup d'autres petites histoires comme ça à échanger avec vous. Ça m'apaise aussi d'en parler parce que j'en ai besoin. Ça, une grave maladie fait ressurgir en nous tellement d'émotions, tellement de craintes, tellement de stress que il faut vider. On doit vider au fur et à mesure. Et quand on en a en stock, on doit vider. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, faire des commentaires et me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est encore un peu amateur, mais bon, je vais faire de mon mieux pour me professionnaliser et produire des contenus de bien meilleure qualité. Voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à... Encore une fois, je vais dire, je vais dire au revoir, mais je reviens encore 2, 3 secondes. Lorsqu'on est face à la maladie et lorsque l'étape la plus difficile, c'est-à-dire l'étape du diagnostic, l'annonce et les soins sont passés, c'est vrai que ça peut faire du bien voilà, d'échanger avec un psychologue tout simplement. Voilà, donc échanger avec un psychologue, ça fait énormément de bien aussi. Voilà, sans tabou, ça fait énormément de bien. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao!